Ouais, c'est Jean-François. Je ne résiste pas à vous faire un petit point sur un sujet particulier qui est la Bible. En fait, tout est très simple hein, dans la vie. Dès que vous êtes sur Terre, vous êtes validé puisque vous vivez. Pourquoi est-ce qu'il faudrait vous baptiser et vous placer sous la protection d'un dieu ou de quoi que ce soit, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez le droit d'y être et que, à part les hommes qui veulent vous sacrifier, personne, ce qui a généré la vie que vous êtes, ne va pas venir vous torturer. Ça n'a pas de sens, en fait. La torture commence quand vous vous soumettez à des puissances terrestres, à toutes les croyances, etc. Mais ce que je voulais vous raconter, c'est l'histoire de la Bible, en fait, parce que moi, je sais la vérité, que d'autres ne savent pas. En fait, avant, tout se faisait par transmission orale, mais surtout psychique, c'est-à-dire que tous les êtres vivants étaient médiums, en quelque sorte, et savaient tout de suite quelle était leur vérité. Puis un jour, quelqu'un s'est mis à inventer l'écriture, et il a pris un marteau, un burin, et il a commencé à graver un texte sur une pierre. Et en fait, c'est les dolmens et les menhirs. Hein, vous voyez, les dolmens, en fait, sont des chiottes, et les menhirs, des pissotières. Ça permet aux hommes d'uriner et de laisser sécher leur urine pour avoir plus de capacité divine, en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Donc en fait, il gravait ça dans la pierre et puis après, pour que ce soit plus pratique, il prenait des petites pierres et les enfants ont cru que c'était pour se torcher le cul et ils se sont écorchés l'anus, en fait. Donc, autant les adultes le savaient, donc eux, ça leur faisait de la lecture. Hein. Quand vous allez aux chiottes, c'est toujours agréable d'avoir un peu de lecture de temps en temps. Et puis, donc, pour éviter que les enfants se blessent, ils ont inventé le papyrus. Et ils ont commencé à écrire comme on le fait avec les blagues carambars. Ils ont commencé à écrire des textes, des histoires, à dormir debout pour occuper les enfants quand ils allaient aux toilettes. Et en même temps, ça permettait aux enfants de se torcher le cul. Donc ils devaient toujours réécrire, réécrire, réécrire. Et il y en a un qui a eu l'idée de prendre toutes les feuilles de papyrus, au lieu de les laisser s'envoler au vent, de les relier. Donc ils ont pris de la résine, ils ont tout relié, toutes ces histoires, ces blagues carambars, en fait, ils les ont reliées entre elles. Et ils ont déposé une Bible dans chaque toilette. Ce qui fait que les gens qui allaient aux toilettes, ils avaient de la lecture, mais ils avaient aussi du papier pour se torcher le cul. Et la Bible, au départ, elle sert à ça, en fait. Et par la suite, donc, comme les gens chiaient beaucoup, ils ont écrit de plus en plus de textes et ils en ont fait un commerce. Donc ils ont dit on vous vend du papier cul et sur le papier cul il y a des blagues carambars que vous pourrez lire en allant aux chiottes en fait. Et en plus, comme c'est un papier fin, doux et assez résistant, vous pourrez vous torcher le cul avec. Ça permet de renouveler en permanence les textes en fait, hein, plutôt que de lire toujours les mêmes blagues. Et en fait, après, ils ont remarqué que la Bible, ça prenait de l'ampleur. Hein, c'était quand même assez gros, assez lourd. Et quand ils allaient se balader, ils se retrouvaient comme des cons parce qu'ils avaient pris l'habitude de se torcher le cul avec les feuilles, les pages de la Bible. Et puis en fait, donc ils ont inventé le Testament. Donc le Testament, c'est un extrait de la Bible, donc c'est un plus petit format. C'est en gros le livre de poche. C'est le papier de toilette de poche. Donc ils pouvaient aller se balader, travailler dans les champs et tout ça. Et quand ils allaient chier derrière les meules de foin, bah en fait, ils avaient sur eux, dans leur poche, le Testament. Voilà.
Et puis un jour, par le papyrus, ils ont inventé le papier. Donc ils ont trouvé que c'était plus solide, plus résistant, plus doux sur l'anus, en fait, et que ça épongeait mieux la merde, surtout quand elle était un peu coulante. Et donc ils l'ont appelé le Nouveau Testament. Voilà. D'ailleurs, testament, le nom vient de là, parce que c'est l'amant des testicules. Et l'amant des testicules, c'est l'anus, en fait, ce qui colle aux testicules. Hein. Et pour pas que ça colle, en fait, on s'essuie le cul avec la Bible quand on est chez soi, en fait. Tout le monde doit avoir une Bible chez soi, c'est pour ça, en fait. Et le testament, voilà. Après, ils ont inventé les rouleaux, donc ils vont appeler ça lotus. Mais avant, au tout départ, ils avaient déjà fait des rouleaux, mais ils n'avaient pas l'idée de les mettre en page, en fait. Voilà. Mais parce que la colle n'était pas encore inventée. Voilà, donc là, vous avez toute l'histoire de la Bible. Après, il y en a qui se sont fait une spécialité de créer des Bibles, des torche-culs. S'appellent les moines, les scripts. Tout ça, en fait, c'est des gens qui se sont spécialisés dans la décoration et dans le racontage d'histoires à dormir debout sur du papier cul, en fait. Voilà. Donc, si vous achetez une Bible, moi, je trouve que ça fait un peu cher pour du papier cul. D'autant que si vous voulez lire, il y a d'autres choses un peu plus intéressantes, des histoires qu'on peut comprendre un peu mieux. Mais en fait, de fil en aiguille, comme les gens se posaient des questions, ils ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Surtout ceux qui étaient constipés, ils restaient longtemps à lire la Bible et puis se demandaient si c'était des histoires vraies ou s'il fallait y croire ou pas. Et les gens sont donc devenus de plus en plus cons et puis après ils se sont dit il faut y croire. Voilà. Alors, l'une des blagues qui était racontée dans la Bible, c'est l'évangile selon saint Luc, épître 5, verset 12. En fait, il dit que celui qui est constipé, comme l'homme est constipé, se contente de péter, et c'est déjà beaucoup. Parce que quand on est constipé, des fois on a même du mal à péter. Donc tant que vous pouvez péter, vous pouvez être constipé autant que vous voulez, il n'y a absolument aucun problème. Dès que vous aurez une occlusion intestinale complète, là il faudra commencer à vous inquiéter. Mais en fait, c'était une petite histoire que je voulais vous raconter. C'est une légende qui n'est pas très connue, mais en fait, elle vous décrit simplement là où en est l'humanité aujourd'hui. Voilà. À force de manger des torche-culs et à force de torcher le cul avec de l'encre cancérigène, on attrape des maladies. Et on passe à côté de pas mal de choses, en fait. Donc, cessez de croire en tout ce qui est écrit, cessez de croire en tout ce qu'on vous dit, cessez de croire, tout court. Vous êtes des êtres merveilleux, sauf que à force de vous torcher le cul avec n'importe quoi, vous vous irritez l'anus. Et quand l'anus est irrité, en fait, quand on se fait enculer, ça fait mal, mais au bout d'un moment, on ne ressent plus la souffrance. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous pourrez raconter cette histoire à vos petits-enfants quand ils vous demanderont à quoi sert la Bible. Maintenant, vous savez, et je suis heureux d'avoir pu faire ressortir cette vérité parce que je pense que l'heure n'est plus au mensonge, en fait. Voilà. Je vous embrasse tous là où vous voulez. Moi, ça me dérange pas, sur la bouche, sur l'anus, sous les aisselles. Voilà, moi, je ne crains rien. Je sens l'odeur de rose partout où elle peut être. Et puis, ça me convient très bien, en fait. Voilà, je me torche jamais le cul, en fait. Alors, les Arabes ont trouvé la solution. Et pour plus se torcher le cul avec le Coran, en fait, ils se torchent le cul avec la main gauche.
Et ça, c'est réel, hein, c'est vrai. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils font la semoule, ils égrènent la semoule avec la main droite. Voilà. Des fois, ils font les deux en même temps, et après, ils vous invitent à manger un couscous. Voilà. Mais les juifs font pire, hein. Je vous raconterai ça une autre fois. Je vous embrasse.